Bonjour, bien le bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien, que cette petite coupure, voilà, c'est bien passé pour vous. On va se dire que les beaux jours arrivent. Peut-être que on va trouver des solutions, quoi. Je sais que Mandana se démène énormément pour le club et qu'on va essayer de trouver des solutions pour être accueillis peut-être dans des jardins à droite à gauche. Qui sait? On verra bien ce qui va se présenter à nous. Le temps sera peut-être clément. Donc voilà, il y a plein de choses. On va continuer pour l'instant de travailler de notre côté, dans son coin à soi, pour soi. Parce que ça, c'est très important. Le moral, hein, il faut arriver à le garder, ce moral. Là, les jours qui s'allongent, le soleil, profitez-en. Hein, gorgez-vous, voilà, nourrissez-vous de ce soleil, de cette lumière. Je sais qu'il y en a parmi vous qui en ont besoin énormément. Et puis voilà, et puis on va continuer à faire front, hein, à faire face, ce que l'on a fait et ce que l'on fait depuis plusieurs mois maintenant. On va continuer tranquillement. Une petite séance de reprise. Voilà, je sais que vous ne pratiquez pas tout le temps, donc on va y aller cool, tranquille. Donc on va commencer aujourd'hui allongé. Allez, on s'allonge, on se dépose. Voilà, tranquillement, on dépose tout le corps au sol, quelques instants. Donc j'écarte les jambes, je laisse tomber mes pointes de pied vers l'extérieur. Je fais attention au bas du dos, hein, j'évite de laisser quand même trop la cambrure s'installer. Hop, on dépose les deux omoplates, les bras écartés, un peu plus large que la largeur du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et là, un petit mouvement, hop, j'étire mes bras pour créer de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Je redépose les omoplates. Je fais attention à la tête, à la nuque. Ramener un petit peu menton, poitrine si nécessaire. Et voilà, on va se déposer quelques instants. Donc il y a peut-être le bâillement là qui vient spontanément. Et bien on le laisse venir. Il y a sûrement encore le mental qui n'est pas tout à fait arrivé dans le corps, ce que je comprends très bien. Et donc, vous lui laissez le temps d'arriver. Votre corps est allongé sur le sol, vous ressentez le point de contact entre les deux talons et le sol. Les deux fessiers et le sol. Le dos des deux mains et le sol. Les deux coudes et le sol. Les deux omoplates et le sol. L'arrière de la tête et le sol. Voilà, quelques instants où je me dépose, je prends conscience de mon état général. Je laisse au mental le temps d'arriver. Et vous ramènerez les deux genoux sur la poitrine. Vous pouvez enlacer les genoux, vous pouvez enlacer l'arrière des cuisses. Voilà, c'est comme bon vous semble, comme c'est possible pour vous. Mais surtout, une fois que vous avez enlacé, donc vous avez arrondi le bas de dos, on fait attention à ce menton-là qui ne part pas vers l'arrière. Au contraire, vous ramenez le menton vers la poitrine,
Donc on sent le petit étirement dans le dos, on relâche le dos, on relâche les omoplates, on relâche les chevilles et on garde cette nuque étirée. Commencez à être à l'écoute. Normalement, quand vous ramenez la nuque, quand vous ramenez le menton vers la poitrine, vous étirez les muscles du dos. Peut-être vous les sentez au niveau des omoplates ou un petit peu plus vers le milieu du dos. Parce que voilà, on essaie d'arrondir la nuque, on a arrondi les lombaires, donc automatiquement ça s'étire. Donc on est vigilant, c'est-à-dire que on pourrait rester dans cette posture et petit à petit la nuque qui se creuse. Ressentez, vous sentez que ça tire peu, hop, c'est que c'est en train de lâcher, donc on ramène tranquillement. Je garde mes 2 genoux sur la poitrine, je pose une main sur chaque genou et je fais des petits cercles. Ce sont mes mains qui sont en train, mes 2 jambes restent collées, ce sont mes mains qui sont en train de faire ces cercles. C'est pas les jambes qui travaillent toutes seules. Allez, on fait des cercles, on arrondit un petit peu, on sent le contact au sol. On fait attention à la nuque. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Sentez les appuis du dos au sol en fonction de je ramène mes genoux vers la poitrine, hop, je sens que mes lombaires sont plaqués, ça s'éloigne, ça creuse un peu, c'est logique. Voilà, on fait des cercles dans un sens, dans l'autre. On va revenir au milieu. On va redéposer les pieds à plat, largeur de bassin. Les bras, alors, je pose mes pieds à plat. Du coup, je relève un tout petit peu le bassin pour bien plaquer les lombaires au sol et je repose les lombaires. Allez, on va aller vider 5 fois les poumons, donc on va y aller doucement. Les bras sont le long du corps, vous expirez d'abord profondément. L'inspire arrive, j'ouvre largement. Une belle inspiration, on ouvre les bras tendus, si c'est possible, derrière la tête, dos des mains l'un contre l'autre. On expire tout de suite, on ramène les bras vers le ciel. Hop, on ramène les mains entre les genoux, on décolle la tête. Videz, 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 videz. Et on pose. Et on accueille le bâillement. Le soupir. Deuxième fois. Donc vous revenez, quand vous revenez, vous accueillez bien le bâillement, le soupir, vous lâchez tout bien. Et à votre rythme tranquille, vous en faites 5 au total.
Donc moi, si je vais à mon rythme, là, j'en suis à 4, vous voyez, tranquille, hein, pédard. Vous, si vous avez fait vos 5, vous vous arrêtez. Si par contre vous êtes au même rythme que moi, tranquillement, faites le dernier. Oh, voilà, on accueille. Je laisse glisser les talons. Une grande respiration. Où je vis d'abord. Inspire, on ouvre largement. Allez, on crochette les pouces, on ramène l'orteil vers le visage, on essaye de plaquer les lombaires. On fait attention à la nuque, on étire. Et quand on revient à l'expire, on relâche tout de suite. Les épaules, le bassin. Le diaphragme. Ah, super. Allez, démaquillage. On continue un petit peu ces étirements hein, droite-gauche là qui font un bien fou. Alors, donc, péristaltisme de l'intestin. J'étire d'abord à droite avant d'étirer à gauche. D'accord? Vous allez décaler votre jambe gauche vers la gauche. Vous allez placer votre cheville droite sur la cheville gauche. Les bras. Allez, j'étire. J'ouvre les bras derrière la tête. J'attrape mon poignet droit avec ma main gauche. Hop, je commence à m'étirer. Et à l'expiration, hop, on l'a déjà fait, hein, cette posture. La posture de la banane. Donc, là, mon talon gauche est au sol. Mes deux fessiers sont au sol, mes deux omoplates également. J'étire bien, bien, bien. Je tire bien sur cette main droite. Votre tête regarde vers le plafond. Allez, dernière inspiration. Expire, je ramène d'abord le haut du corps. Je ramène les jambes, je décroise. S'il n'y a pas de problème pour les épaules, vous pouvez garder les mains, les bras posés à l'arrière. S'il y a un problème, vous ramenez, hein, tout simplement. Je vais maintenant étirer la jambe droite vers la droite, venir placer cheville gauche sur cheville droite. Mes bras, s'ils sont toujours derrière, je les étire, autrement je les ramène. Hein, et j'attrape ce coup-ci mon poignet gauche avec ma main droite. J'inspire, je grandis, je plaque tout, expire, hop, j'étire, je tire sur ce bras gauche. Donc bien sûr, vous y allez au niveau de vos capacités, d'accord? Si c'est pas étirer sur le bras gauche, si c'est simplement attraper un petit peu le coude pour étirer, voilà, vous vous écoutez, vous savez bien qu'on peut adapter toutes ces postures. On les fait à son rythme. Dernière inspire. Expire, je ramène la tête, je ramène les jambes, je décroise. Et à l'expiration, pareil que sur la grande respiration, vous ramenez les bras.
Oh, voilà, bâillement, soupir. Je replie ma jambe gauche, pied à côté du genou droit. Je ramène genou droit. Hop, vers la poitrine. Enlacer quelques instants. Allez, on plaque, on pose tout bien, hein. Là, on est dans le même axe, d'accord? On ouvre bien les coudes. Voilà, une belle ouverture. Vous savez bien qu'on n'a pas beaucoup de muscles au niveau... les pectoraux chez la femme ne sont pas très très développés. D'ouvrir comme ça déjà les coudes, voilà, vous faites travailler un tout petit peu le haut des pectoraux, donc ça fait pas de mal. 3 grandes respirations en gonflant le ventre. Alors quand je dis grande respiration, des respirations tranquilles et bien pour gonfler. Je vais libérer mon genou droit, j'attrape l'arrière de la cuisse. Je relâche mon genou. On va inspirer. À l'expiration, on va décoller la tête. Allez, on essaye de ramener, de se rapprocher un petit peu de ce genou droit. On va tendre cette jambe droite, on délocalise les mains. On attrape ce qu'on peut, mais en tout cas, on garde les deux mains au même niveau. Donc, vous pouvez rester à l'arrière de votre cuisse, de votre genou. Vous pouvez attraper votre mollet. Vous pouvez attraper votre cheville. Mais en tout cas, vous gardez les deux mains au même niveau. Ça, c'est important. Donc, on essaye de la tendre, cette jambe. Si on ne peut pas, on est ici. C'est pas bien grave. D'accord ? On trouve bien, on sent bien les lombaires plaqués. Vous poussez talon gauche. Bien sûr, si toutefois il y a un problème au niveau de la nuque, parce que les abdos sont un petit peu pas cool, d'accord? Vous gardez votre diagonale, jambe gauche, main droite, c'est la main droite qui se met sous la tête, ok? Mais sous la tête, pas sous la nuque, hein. Vous mettez vraiment sous la tête et vous soutenez tout simplement votre tête. Jambe gauche très active, poussez dans le talon. Je replie ma jambe gauche, je pose mon pied à plat, je garde le contact entre mes mains et ma jambe droite, je vais reposer dans la mesure du possible ma tête, mes omoplates, en essayant de garder cette jambe droite plus ou moins tendue. Je respire, j'accompagne le léger étirement que je sens à l'arrière de ma jambe droite. On respire. Accompagnez votre jambe. Ne pestez pas après vous, ça sert à rien. Ne râlez pas en vous disant ah j'y arrive pas, ça ne sert à rien. Accompagnez. Voilà, soyez dans oui je sais bien, je travaille. Bon, d'accord, j'ai perdu un petit peu, ce n'est pas grave. Je respire. Je viens placer mes mains croisées sous la tête. Donc, ma jambe droite est tendue vers le ciel. Là, je peux un petit peu détendre, hein. D'ailleurs, tiens, on va faire des petits moulinets avec la cheville. Si on entend des petits craques, c'est pas grave. Dans un sens, dans l'autre. J'en profite pour laisser mes deux épaules s'ouvrir. J'inspire, j'expire. Je décolle la tête. Fermez les coudes. On inspire. On pousse dans le talon. Pied carré à droite. On essaye de pousser la jambe. Expire, on descend. Gardez la tonicité. On s'arrête une hauteur de pied. Inspirez, mobile.
Expire, on monte. Inspire, immobile. Expire, on descend. Encore, inspire, immobile. Très tonique la jambe, hein. Gardez le talon bien poussé là. Allez, expire. Allez, on reste en bas. On pose le talon droit, on pose la tête, on libère les bras, on libère la jambe gauche. Ah, on accueille. Je replie ma jambe droite, pied à côté de mon genou gauche. Je ramène genou gauche sur la poitrine, enlacer le genou. Allez, belle ouverture des coudes, on place bien les omoplates, on fait attention au bas de dos, au creux là. Le creux, il n'existe pas, il est plaqué au sol. Ouvrez les coudes. Allongez la nuque, ramenez le menton poitrine. On est léger au niveau du pied droit. Il est posé au sol, mais je ne suis pas en train de pousser dans le bassin, au contraire. 3 respirations profondes où je gonfle mon ventre en gardant ma cuisse gauche collée à l'abdomen. Je libère ma jambe, j'attrape le creux poplité, hein, l'arrière du genou. Je relâche quelques instants. Hop, mon bas de jambe. J'inspire, immobile. Expirez, décollez la tête. Gardez l'ouverture des coudes. On tend cette jambe gauche. Comme tout à l'heure, on attrape ce qu'on peut attraper. C'est là, c'est ailleurs. On fait, voilà, on fait, d'accord? Les tremblements sont normaux, hein. Si votre jambe gauche qui est tendue vers le ciel tremble, ça s'appelle les réflexes myotatiques, c'est musculaire. Hein, c'est normal, c'est parce que ils n'ont plus trop l'habitude, donc ils se manifestent. Donc à vous de respirer tout simplement pour les accompagner. Allez, on pousse, talon droit. Donc mon talon droit, très actif, je pousse bien dans le talon pour avoir les lombaires plaqués, pour être tranquille. D'accord? Je pose mon dos. Ma jambe gauche, vous voyez, moi c'est relaxé. Si vous voulez pousser encore en plus dans le talon gauche, je veux bien. Qu'est-ce qui va se passer? Si je pousse dans le talon gauche, là, ça va allonger, ça va étirer, et bien évidemment, l'étirement va se faire plus. Bon, voilà, si je veux pas, c'est pas grave. Je repose mon pied droit au sol, je garde le contact entre main et jambe, je vais reposer l'arrière de la tête, les deux omoplates. J'essaye de garder cette jambe gauche plus ou moins tendue, selon qu'elle veuille bien se laisser faire. Donc, si je m'aperçois que là c'est un petit peu difficile, bon alors je redescends un petit peu, hein, vu que je peux pas allonger les bras. Il ne faut pas que ce soit violent, d'accord? Que vous repoussiez vos limites, soit, que vous sentiez un étirement, soit, c'est normal dans cette posture-là, il y en a automatiquement. Il ne faut pas que ce soit douloureux. Il ne faut pas que ce soit « Ah, il y a longtemps que je n'ai pas fait quelque chose, donc automatiquement aujourd'hui je me surpasse ». Aucun intérêt, non. Rien que le fait de faire quelque chose aujourd'hui, c'est déjà super bien. Donc vous y allez à votre rythme.
Je libère cette jambe, elle reste vers le ciel, je croise les doigts. D'ailleurs, on croise les doigts, il y a toujours spontanément un croisement, et ben vous allez le changer. Donc le doigt qui était au-dessus, moi c'est toujours l'index droit qui est au-dessus, et ben hop, je mets l'index gauche au-dessus. J'ai pas du tout l'impression que ce sont les mêmes mains, c'est pas grave. On pose au sol, voilà, tranquille. On laisse tout ça pour l'instant. Tac. Petit travail de la cheville dans un sens. Petit travail dans l'autre sens. Donc vous voyez, pour l'instant, mon genou est déverrouillé hein, quand je fais ça. Allez, on inspire immobile. Expire, on décolle la tête, les coudes en avant. Inspire immobile. Allez, on pousse talon. On essaye de tendre cette jambe. Expire, on descend. Inspire immobile. Expire, on remonte. Inspire immobile. Dernière fois, je reste en bas. Allez, tenez, 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 tenez. Poussez dans le talon gauche. Très, très active hein, cette jambe gauche. L'étirement se fait jusqu'aux abdos là. Je repose la jambe gauche, je repose la tête, les bras à la jambe droite. Et l'accueil. Une grande respiration. Et là, dans cette grande respiration, quand je m'étire, regardez, observez l'état du dos. L'état du dos qui va changer. Hein. À chaque grande respiration que vous allez faire, vu qu'on le travaille, les petites gênes que l'on avait au début, tout à l'heure, tranquillement, elles vont s'estomper. Je roule sur un côté en pliant la jambe qui est au sol. Je pose ma main. Alors moi je roule sur le côté gauche, je pose ma main droite au sol. Hop, je me redresse. Et j'en profite pour venir directement, allez hop, sur mon quatre pattes. Alors, on va continuer d'étirer un petit peu le dos, ça va lui faire du bien. Je peux avoir ma brique hein, sous la main, je peux avoir un petit coussin sous la main si je sais que quand je vais faire la posture de l'enfant, je ne suis pas totalement au sol. Rappelez-vous, vous ne pouvez, on ne peut détendre des muscles que quand ils sont posés sur quelque chose. Si vous êtes en suspens, musculairement, vous tenez encore quelque chose. Même si cette suspension est involontaire, et d'accord, mais si vous ne pouvez pas aller poser votre front au sol, et si vous voulez avoir les bras vers l'arrière, hein, parce qu'autrement, je pose mes deux poings, je viens poser mon front au sol, voilà. Là, si je pose tout ça comme ça, je me détends, ok? Si vous voulez être vraiment dans la posture de l'enfant, ou la posture de l'enfant, on est comme ça et on a le front posé au sol, si on n'y arrive pas sans lever les fesses, d'accord, on pose quelque chose sous son front. Le zafou, une brique, n'importe quoi. J'écarte un tout petit peu mes genoux et donc je vais poser quelques instants dans cette posture de l'enfant.
Donc là, je relâche le dos. Je vais maintenant ramener mes deux bras vers l'avant. Hop, vous passez sur les doigts, sur la pulpe des doigts. Et vous avancez un petit peu là, vers l'avant pour l'instant. Allez, on va planter les griffes. Donc si, pour planter les griffes, quand je plante mes griffes, mes paumes ne sont pas au sol, mes poignets non plus. Hein. Là, mes bras sont actifs. Du coup, ça peut décoller un peu le front. Et bien très bien, vous laissez le front se décoller et vous étirez ce dos. On va refaire l'étirement qu'on a fait tout à l'heure, mais dans cette posture-là, vous allez décaler maintenant vos mains vers la gauche. Vous gardez les fesses posées sur les talons. Vous gardez le ventre posé au niveau des cuisses, mais vous décalez vos deux mains vers la gauche. Et là, vous sentez cet étirement qui se fait là, à droite, dans tout le flanc droit. Donc on va plus ou moins loin. Si c'est désagréable, vous revenez un tout petit peu. Je ramène mes mains comme des petits crabes là, au milieu. Et je pars maintenant marcher à droite. Tac, 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 tac. Je vais jusqu'où c'est quelque chose d'étirable, d'étiré, d'agréable. Mais par contre, toujours très tonique. Hein. Je pose juste mes paumes ne sont pas au sol. Hein. Je ne suis pas affalée dans la posture. Hein. C'est une posture, mine de rien, qui est tonique là. Et on revient au milieu. J'ai mes mains à plat au sol. Je vais juste pousser pour passer sur mon quatre pattes. Je vais rapprocher mes deux genoux l'un de l'autre. Et là, vous allez travailler un tout petit peu le bassin en faisant des cercles. Voilà, des cercles dans un sens, plus ou moins grand. Hein. Voilà, vous pouvez partir bien vers l'avant, bien vers l'arrière. Dans un sens, dans l'autre. Donc bien évidemment, si vos genoux se sont manifestés d'une quelque façon que ce soit, vous leur mettez un petit support ou vous tournez votre tapis, vous faites une épaisseur. Voilà. On revient vers le centre. Les mains passées à plat. Je repousse vers l'arrière. Le dos est plat. Quelques instants. Je regarde vers le sol. Allez, je reviens sur mon quatre pattes. On va passer en guetteur. Quelques respirations. Tranquille. Juste un petit guetteur qui fait un petit gainage au niveau des abdos. Ça fait du bien. Mes mains sont à plat. Vous mettez bien vos deux index parallèles. Pas les majeurs, les index. Mon poids de corps est sur mes mains. D'accord ? Vous retournez orteil. Hop, on tend les jambes. Alors, on fait attention, on n'est pas là. Ok ? On n'est pas là parce qu'on risque de faire mal au dos. Vous êtes vraiment juste ici. C'est-à-dire que vous sentez, là, le gainage. On peut regarder un tout petit peu devant soi, pas loin, juste un peu devant soi. Quelques instants. On repose les genoux au sol, on allonge le cou de pied, on repousse pour venir s'asseoir.
Et pour venir faire les marionnettes. La grand-mère qui remonte à la surface, vous savez. Allez, relâchez les poignets là. Une petite posture que j'affectionne un peu parce que j'aime bien de temps en temps avoir la tête en bas. Parce que j'aime bien étirer l'arrière des jambes, le dos, etc. Hop, la posture du chien tête en bas. Donc, tac. Alors en fait aujourd'hui on va faire la posture du chien de tête en bas et après on partira dans la posture du chien de tête en haut. Alors bon, je me mets comme ça parce que j'ai pas envie. Hein. Donc, allez. On pose les mains à plat, on retourne les orteils. Hop, on prend notre appui. On pousse vers l'arrière. On commence d'abord doucement à marcher sur place. Voilà, tranquillement. Étirez l'arrière des jambes. Hop, les deux jambes tendues. On pousse le poids de corps vers l'arrière. On relâche entre les omoplates. C'est pas obligé que vos deux talons touchent le sol. Et si vous sentez que vous partez pas assez en arrière, au contraire, vous décollez un petit peu les talons, vous fléchissez les jambes et vous partez, vous poussez un peu plus vers l'arrière et vous allez voir qu'en ayant les jambes fléchies, vous allez sentir le ventre sur les cuisses. Voilà, et là vous allez pouvoir presque aller un peu plus loin, si vous glissez pas, aller un petit peu plus loin dans votre relâchement. Ok, je décolle les talons, je repars vers l'avant, je viens poser les genoux, je vais aller, alors, vers l'avant, vous allez, non, on va le faire un petit peu en développé, ça fera du bien. On va se rasseoir sur ces talons et on va plonger, donc j'ouvre les doigts, j'ouvre les coudes, pardon, on descend et on plonge. Et donc cette posture du chien tête en haut. Le chien tête en bas, bon bah vous voyez, hein, c'est l'accent circonflexe, c'est voilà. Le chien tête en haut, c'est le chien tête en haut. Bon, je vous explique rapidement comment on va le prendre, mais on va pas le prendre longtemps. Si vraiment ça vous fait mal, vous redescendez, bien évidemment, d'accord? J'ai mes deux jambes rapprochées, mais pas collées. J'ai mes mains à hauteur de mes épaules. Donc, on va serrer les fessiers, serrer le pubis, vous tendez, vous montez, donc vous êtes en suspension, là, à ce niveau-là. Vous relâchez, vous serrez les fessiers, mais vous relâchez quand même, hein, au niveau des côtes hautes. Et là, je prends appui sur mon coup de pied et je soulève les genoux. Et quand je suis là maintenant, on regarde devant soi. Alors, on n'est pas là, hein, au niveau des épaules. Allez, on pousse dans les épaules, là. Donc, je serre les fessiers pour protéger les lombaires. Si ça fait trop mal dans le bas du dos, vous posez les genoux. Serrez bien les fessiers, mais en même temps, relâchez les... comment s'appelle-t-elle? Les côtes flottantes. Hop, je pose les genoux au sol. Je pousse les fesses. Je repars dans la posture de l'enfant. Donc la contre-pose, hein, j'ai cambré, donc là automatiquement posture de l'enfant, j'arrondis. Je suis complètement dans la contre-pose de ma posture. Je remets mes mains à plat de part et d'autre des genoux. Et là, votre dos, vous allez juste lever un petit peu la tête pour passer en dos plat. Et vous tendez les bras, vous restez en dos plat.
Je pose les mains sur les cuisses, je reste en dos plat, je remonte. Et tac, on va repasser, on va se rasseoir. Donc c'était la petite séance de reprise tranquille peinard. Je vais vous faire une petite relaxation. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin, donc vous vous allongez. Si vous avez besoin de faire une posture, les pieds en l'air, une torsion, voilà, votre petit moment à vous, hein, un petit peu. Je vais pas vous dire votre moment de créativité, je vais juste dire votre moment de qu'est-ce qu'il me manque. À part le fait qu'on se voit. Qu'est-ce qu'il me manque? Voilà, j'ai besoin encore de quelque chose, donc je mets en pause. Hop, j'arrête le truc. Et vous faites le même nombre de respirations. Si vous êtes en haut, si vous êtes en bas, si vous êtes à droite, si vous êtes à gauche, vous trouvez quelque chose. Voilà. Si rien ne vous manque, vos 2-3 grandes respirations. Si besoin, vous vous couvrez, etc. Et on se retrouve pour la relaxation. Et donc voilà, vous allez vous installer maintenant pour la relaxation quelques instants, pour la détente, pour cette petite bulle, cette dernière phase de cette séance. Vous êtes allongé sur le sol. Donc même consigne, on va dire, qu'en début de séance. Les jambes légèrement écartées, les pointes de pied qui tombent vers l'extérieur. Les bras tendus, écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Petit mouvement d'abaissement des mains vers les pieds de façon à descendre des épaules. Je fais attention au bas du dos. Et une fois que tout ça est mis en place, je vérifie ma nuque s'il y a besoin. Je ramène un peu le menton vers la poitrine. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire naturellement, vous le faites. S'il y a besoin d'avoir un petit support, un petit oreiller, etc., bien évidemment, vous pouvez vous en servir. Voilà, un bâillement, un soupir, on se dépose. Je sens le contact de mes 2 talons et du sol. Mes 2 fessiers et le sol. Les 2 mains et le sol. Les 2 coudes et le sol. Contact mes 2 omoplates et du sol. L'arrière de la tête et le sol. Tout mon corps physique est déposé au sol, je respire tranquillement. Je donne le temps aux muscles de se déposer. Peut-être j'ai encore des traces, des petits picotements, des petites traces du travail effectué. Tout le travail que j'ai accompli à libérer des tensions, à libérer, à dénouer peut-être des petits nœuds qui étaient à droite à gauche, a permis d'étirer certains muscles qui s'étaient
un peu, qui s'était quelque peu, on va dire, recroquevillé, si l'on peut dire ça comme ça. Donc vous avez travaillé, vous avez étiré, vous avez pris soin de vous. C'est ça qui est important. C'est pas le résultat. C'est pas ai-je bien fait ou pas. On ne peut pas répondre à cette question-là. L'important c'est j'ai fait. J'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour mon corps, et automatiquement, là, tout de suite, je peux le ressentir. Ça peut aussi avoir réveillé des petites choses. Bon, bah, vous faites attention, vous vous positionnez. Ça, c'est... faut y aller doucement, mais c'est possible, mais bon. Ça va peut-être déclencher des petites courbatures de main. C'est pas grave. C'est la vie, c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Bouger, c'est la vie. Donc, même le moindre petit mouvement fait en pleine conscience, c'est la vie. Donc votre corps là, physique, pour arriver à intégrer tout ce que vous venez de faire, il a besoin de ce temps de repos. Il a besoin de ce temps d'immobilité. Il a besoin de ce moment où là, les muscles, tout votre système vital est en train de travailler. Hein. Le sang circule librement, vous respirez normalement, votre cœur bat. Voilà, spontanément, tout est là, tout le monde est en train de bien travailler comme d'habitude. Voilà, l'usine magnifique que nous sommes est bien présente. Et du coup, mentalement, on va la remercier, cette usine. Voilà, elle est totalement autonome, hein. Elle ne demande rien. Du premier jour où on a poussé notre premier cri, les poumons se sont mis à marcher, à fonctionner. Voilà, tant qu'on leur amène de l'air, il ne nous dit rien. Notre cœur est là, il fonctionne, il bat. Tout le monde est à sa place, tout le monde travaille correctement. Donc remercions cette magnifique machine. Et toute la machine, même si actuellement une partie a des petits soucis, si une articulation a un problème, si un organe est peut-être un petit peu plus faible qu'un autre, etc. Ça arrive. On n'est pas toujours au top. Voilà, mais si vous n'accompagnez pas, si vous ne réconfortez pas, si vous n'encouragez pas, qui le fera? Voilà, remerciez votre corps, remerciez la super machine, les organes de faire leur travail. Voilà, de la gratitude. Il y a un adage de yoga qui dit que là où va le souffle va l'énergie. Donc si vous souhaitez, là pendant quelques instants, s'il y a une partie de votre corps qui a besoin d'un peu plus d'attention parce que ben voilà, vous sentez... alors soit il y a vraiment un problème, hein, vous êtes traité pour, peut-être, vous êtes soigné pour, vous pouvez en plus amener de l'énergie dans cette partie-là. Donc simplement, si c'est le cas, si c'est un os, si c'est un muscle, si c'est un organe, si c'est une partie, s'il n'y a pas de souci, vous prenez l'intégralité de votre corps et en fait, vous inspirez, vous amenez votre attention dans la partie où vous voulez amener cette présence et vous respirez tranquillement dans cet endroit quelques instants. Comme si vous y ameniez la chaleur du soleil, comme si vous y ameniez la douceur d'un regard bienveillant, comme si vous y ameniez de l'amour simplement.
Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Voilà, surtout quand une partie de vous a été touchée pour une raison ou une autre. Hein. Voilà, ça c'est important de manifester votre présence et pas toujours d'être contre la chose. Bien sûr que quand on a quelque chose qui nous affecte, il y a de la colère, des fois il y a de la lassitude, il y a de la fatigue, il y a tout ça. Mais on peut aussi transformer ça. Et au lieu de subir, on peut agir. Et simplement votre pensée et l'amour, l'attention que vous allez amener dans cette partie de votre corps va avoir un impact. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, vous mettez un petit coin. Voilà, tranquillement, quand vous allez vous coucher ou le matin, quand vous voulez. Et vous respirez tranquillement, vous amenez de l'énergie. Voilà, vous amenez de la gratitude, vous amenez de l'amour vis-à-vis de vous-même. C'est important. On va laisser la respiration là tranquillement revenir. Vous allez ramener votre attention. Reprendre conscience de la posture dans laquelle vous êtes. Voilà, reprenez conscience de votre corps allongé sur votre tapis, de la pièce autour de vous. Vous pourrez commencer à vous étirer. Et tranquillement, vous viendrez vous asseoir quelques instants. Sur une inspiration, on va joindre les mains. Expirez, relâchez. On revient. Merci beaucoup de l'énergie que vous m'avez envoyée ou que vous m'enverrez quand vous travaillerez, parce que ça se ressent, ce genre de choses. Je vous embrasse. Bonne semaine.